Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle chaque semaine je vous propose 3 ouvrages récemment ajoutés à la médiathèque. Et nous allons démarrer avec un roman croate. Alors, ce roman s'appelle Miracle à la combe aux aspics. Il est écrit par un auteur qui s'appelle Ante Tomic et il est paru aux éditions Noir sur Blanc en 2021. Donc il s'agit d'un roman, enfin, d'une comédie en fait. Donc ça se passe en Dalmatie. Alors c'est pas le pays des Dalmatiens, hein, c'est bien une région croate. Et là, en fait, on trouve une famille qui vit dans la combe aux aspics. Enfin, c'est le nom qu'on a donné à cette combe, en fait. Leur nom, c'est Aspic. Donc, il y a Jozo et ses 4 fils. Et il y avait la maman aussi, qui sont, en fait, une famille de personnes qui ont décidé qui vivent retirées de la société. Bon, ils essayent de vivre en autarcie là. Ils n'aiment pas trop recevoir des visiteurs, hein. Les personnes qui osent s'aventurer un peu trop près de chez eux, ils savent les recevoir avec des fusils. Bon, ils ont des problèmes, ils n'aiment absolument pas quand ce sont des personnes en plus de l'administration qui viennent leur rendre visite. Alors là, c'est encore pire. La seule personne en fait qui arrive à les approcher, c'est le curé. Donc il y a dans cette région qui est assez rurale et assez peu peuplée, il y a un curé itinérant. Et ce curé, c'est la seule personne qui arrive à venir leur rendre visite, discuter avec eux de temps en temps, voilà. Et puis, la maman de la famille va décéder. Bon, c'était pas un personnage, c'est un personnage, enfin, tous les personnages sont en couleur, hein, c'est pas des tendres, mais comme je vous l'ai dit au départ, c'est une comédie, donc voilà, on a un côté assez burlesque en fait, bon. Et à la mort de la maman, il n'y a plus personne pour faire à manger à midi et le soir, et donc bon, le père ne s'avère pas être un très bon cuisinier. Donc là-bas on cuisine beaucoup la polenta, donc la farine, la semoule de maïs. Et donc voilà, ce sont des recettes complètement farfelues pour préparer cet ingrédient et toutes plus mauvaises les unes que les autres. Donc au bout d'un moment, les enfants et les fils, ils en ont un peu marre de manger si mal. Et l'aîné, Krasimir, se dit que peut-être il pourrait essayer de se marier. Et comme il a une vision très moderne, hein, de la femme, donc comme ça ferait une bonne cuisinière à la maison pour bien manger. Et donc il se rappelle que quand il avait été plus jeune, qu'il était militaire, il avait eu une histoire avec une serveuse de bar. Donc il s'est dit, peut-être que si je la retrouve, il y a peut-être moyen qu'elle m'épouse et qu'elle vienne là-haut, dans la montagne, avec nous, pour nous faire manger. Et il se trouve que cette serveuse, donc déjà il va partir à la recherche de cette serveuse. Pour cela, il va être aidé avec ses anciens compagnons d'armes. Il va la retrouver effectivement, mais elle est plus que fiancée, hein, avec le chef de la police, donc elle n'a pas du tout l'intention de suivre Krasimir. Donc il va falloir l'enlever, hein. Donc l'enlever pour l'amener là-haut pour qu'elle cuisine. Donc voilà, c'est assez, j'ai dit tout à l'heure, c'est très burlesque. La recherche de la jeune fille, voilà, on est presque dans un livre d'aventure. Voilà,
c'est un livre unique, quoi. C'est un livre rafraîchissant qui va, bon, vous dépayser parce que bon, ben, c'est pas les paysages de la Dalmatie, voilà. Hein, c'est pas forcément les nôtres. C'est une autre culture hein, et franchement, c'est un livre, c'est une petite pépite. Voilà, je vous le conseille. Le deuxième roman que je vous propose aujourd'hui est un roman italien. Alors là, c'est une édition en gros caractère, donc c'est édité chez Voir de Près en 2021. C'est un roman de Viola Ardone et ça s'appelle Le train des enfants. En fait, dans ce livre, on va parler d'une période assez peu connue de l'histoire italienne, à savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, le Parti communiste italien et l'Union des femmes italiennes ont eu l'idée d'envoyer les enfants des villes très très pauvres du sud vers les régions du nord de l'Italie qui étaient plus aisées, une région oui, où la vie était plus facile. Et ce sont près de 70 000 enfants qui ont été, avec l'accord de leurs parents, qui ont été envoyés dans des familles d'accueil pour un temps, donc ça a duré quelques années, et puis ensuite ils ont pu rentrer chez eux. Et c'était le projet au départ, c'était pour leur donner l'occasion de vivre autre chose, de découvrir d'autres, de découvrir autre chose dans la vie que l'extrême pauvreté, et puis voilà, de leur donner peut-être la chance de pouvoir avoir un meilleur futur plus tard. Et ces enfants, il y a le déracinement, le premier déracinement qui est difficile, puisque donc ils quittent toute leur famille pour aller dans une autre famille qu'ils ne connaissent pas, dans une autre région qu'ils ne connaissent pas. Et au moment où ils ont été renvoyés ensuite dans leur famille, il a fallu quitter une famille de cœur qui malgré tout, la plupart du temps, les a bien traités et avec lesquels ils ont créé aussi des liens. Et donc bon voilà, c'est un double déracinement, c'est pas très facile. Et donc dans ce roman, on va nous raconter l'histoire d'Amerigo Speranza, qui a 7 ans, qui vit seul avec sa mère, Antonetta. Il n'a pas connu son père, il n'a pas connu aussi son frère, qui lui est mort d'asthme bronchique alors, quand il était petit. Et donc voilà. Ce petit Amerigo, on le surnomme Nobel parce qu'en fait il s'intéresse à tout, il apprend plein de choses, il apprend très vite et il est aussi très très débrouillard. Mais voilà, donc sa mère va accepter la proposition que lui fait une dame, une figure du Parti communiste napolitain, de l'amener dans le nord de l'Italie. Voilà, bon, la mère est un petit peu réservée au départ, mais elle va accepter. Et donc, en fait, Amerigo va arriver à Bologne, voilà, dans une autre famille. Et c'est ce que va nous raconter donc, toute cette histoire. C'est une histoire pleine de tendresse. Il y a aussi pas mal de chansons de lutte italienne, donc on entend, ça sent quand même pas mal l'Italie, voilà, et on voit à la fois le caractère de l'enfant, tout son environnement, enfin voilà, c'est un livre très plaisant à découvrir, et puis on y apprend un petit peu cet épisode de l'histoire. Moi personnellement j'ignorais, je ne pense pas qu'il soit très connu. Et puis, le dernier ouvrage que je vous présente cette semaine, c'est pour préparer vos vacances peut-être cet été. Ça s'appelle Les vacances sauvages,
camper en famille au plus proche de la nature. C'est proposé par Yann Peka aux éditions Tana et c'est paru en 2021. En fait, là, il s'agit de camping, mais de camping sauvage. Hein. C'est pas du camping dans un camping 4 étoiles. C'est un très bon guide, en fait, si vous avez prévu ça, de partir faire du camping sauvage en famille. Donc, il va y avoir énormément d'astuces. Comment dormir au milieu de la forêt, comment s'abriter dans une crique au bord de la mer. Voilà, c'est un ouvrage, il y a plein de fiches de bricolage. Vous allez pouvoir fabriquer, voilà, aménager votre van si vous en avez un. Voilà, avec un lit-coffre, des étagères, des lits superposés. Vous allez aussi apprendre à fabriquer des sacs à linge, des glacières du désert avec des pots en terracotta, en terre cuite. Faire un verre avec une pomme. Fabriquer un rideau de douche. Voilà, c'est très très bien illustré, il y a des très jolies photos et ben, ça donne envie de partir en vacances dans la nature. Hein. Voilà, vous apprendrez aussi comment reconnaître l'étoile polaire, comment la trouver, comment fabriquer un hamac. Enfin, c'est une mine de renseignements se trouve dans ce livre. Voilà. Eh bien écoutez, en attendant les vacances et cet été, je vous souhaite une très bonne semaine. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour 3 nouveaux ouvrages. Au revoir.